Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Donc cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Donc si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, cette nouvelle lune, cette nouvelle semence de sens qui va influencer les 15 jours à venir, c'est opéré dans votre secteur 12. C'est un petit peu l'angle mort du zodiaque dans votre thème. Là où les problématiques sont moins conscientes, puisque c'est un secteur qui demande à se soustraire à l'agitation du quotidien, à l'agitation de son environnement, pour pouvoir se mettre dans une forme de retraite, pour pouvoir connecter à des dimensions plus importantes en soi. Entendez plus profondes, vous permettant de toucher des problématiques moins conscientes qui pourraient remonter à la surface pendant cette période pour être purifiées. Il y a l'idée d'avoir réellement un besoin là de se retirer du monde pour se recentrer. Donc c'est une période propice à l'introspection, au repos, à la guérison spirituelle, peut-être à la finalité de certaines choses puisque c'est donc le dernier secteur de votre thème. Et que dans ce secteur, les choses doivent s'achever aussi pour pouvoir redémarrer dans une autre forme. C'est donc le secteur de la fin, mais c'est également le secteur de la gestation du cycle suivant. Cette nouvelle lune travaille avec l'arcane 20 du tarot de Marseille qui parle de l'avènement d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle prise de conscience pour une renaissance à une problématique pour qu'elle puisse aller au bout de son processus. Donc c'est une bonne période pour, je le disais, vous soustraire du monde, trouver des moments de retrait, de calme, de pause, pour pouvoir aller sourcer plus en profondeur certaines problématiques en lien avec votre hygiène de vie, votre santé mentale, votre santé physique. Vous pourriez vraiment en finir avec certaines mauvaises habitudes en secteur 12 pour redynamiser votre rééquilibre intérieur. Donc accordez-vous du temps pour la solitude, peut-être la méditation, Alors la méditation, entendez des temps méditatifs. La méditation, c'est pas forcément une forme prédéterminée, c'est vraiment une capacité à focaliser son attention de sorte à ce que le mental puisse finalement être mis en pause. Donc ça peut être n'importe quelle activité manuelle, ça peut être la marche, peu importe. Nous avons tous une manière qui nous est propre de méditer. Donc ne vous acharnez pas à des techniques de méditation qui sont difficiles, laborieuses. C'est quelque chose qui est assez naturel, qui doit se faire comme une forme de retour à soi. Pour certains, ce sera le tricot, pour d'autres, ce sera la marche, pour d'autres, ce sera effectivement une méditation introspective où on se focalise sur sa respiration. Mais soyez créatifs, en fait, dans cette dynamique. Mercure, qui maîtrise cette période, est encore, au moment de la nouvelle lune, dans le secteur des réseaux sociaux, des réseaux amicaux, des projets associatifs, collaboratifs, peut-être des projets à long terme aussi, sur lesquels vous avez pu revenir avec la rétrogradation pour un meilleur positionnement de qui vous êtes au sein de vos réseaux. Peut-être êtes-vous déjà en train d'améliorer cette communication, d'améliorer cette pensée, cette vision à long terme, que vous allez bientôt pouvoir travailler plus en profondeur quand Mercure rejoindra ce secteur de retraite. Donc d'ici peu, je vais de toute façon détailler en fonction des ingrès. Mars est dans votre secteur 9, celui des voyages, de la philosophie, de tout ce qui vous est étranger, mais de tout ce qui vous permet d'élargir vos horizons. Donc vous pourriez être motivé à explorer de nouvelles croyances, de nouvelles philosophies, peut-être réfléchir à des actions à l'étranger, un étranger vraiment éloigné, mais attention toutefois aux illusions concernant votre communication ou vos apprentissages, puisque Neptune est dans le secteur 6 et peut vous amener certaines illusions, désillusions en lien avec donc la santé mentale, physique, peut-être juste le quotidien au travail ou les collègues de travail. Réajuster l'approche en fait que vous avez de votre santé mentale et physique, Pluton rétrograde votre secteur 5 et vous permet d'être plus original, d'amener plus de créativité, de vous réapproprier votre manière de voir les choses et votre aptitude à l'appliquer au quotidien. Donc évitez de trop vous disperser, Mars est encore en Gémeaux, donc dans trop de directions à la fois, essayez de vous concentrer sur un chemin là, sur vraiment une philosophie qui vous nourrit véritablement.
Donc prenez soin là, de votre bien-être global, surtout pour éviter l'épuisement. Donc vous pourriez être là dans une période d'introspection assez profonde, hein, influencé peut-être par votre travail quotidien, votre santé, Neptune en 6. Je le disais, Pluton en 5 suggère des transformations créatives ou dans vos relations amoureuses ou en lien avec vos enfants. Uranus dans votre secteur 8 peut amener des changements soudains dans les ressources partagées ou dans les processus de transformation personnelle ou dans les relations charnelles. Utilisez cette période pour explorer votre monde intérieur, intégrer de nouvelles pratiques spirituelles, de nouvelles philosophies dans votre routine quotidienne. Soyez prêt à transformer votre manière d'aborder ces ressources partagées, le processus de transformation personnelle. Donc en travaillant sur votre croissance intérieure, en adoptant de nouvelles pratiques, donc méditatives, spirituelles, eh bien vous pourriez naviguer avec plus de sérénité à travers peut-être des changements inattendus là, qui pourraient survenir dans vos finances. Donc finances partagées, entendez en termes de business ou au sein du couple, ou dans les dynamiques de pouvoir au sein des relations intimes. Uranus entame sa rétrogradation pour 6 mois et il vient vous inciter à réévaluer, à réinventer les aspects de notre vie en lien à la maison, au secteur où Uranus se trouve. Et vous, eh bien, Uranus est dans votre secteur 8 en Taureau. Donc peut apporter ces transformations dont je viens de parler, transformations intérieures profondes, en lien avec des peurs, peut-être des secrets enfouis. Mais les questions donc des ressources partagées, comme les finances conjointes, pourront être complètement revisitées là, pendant ces 6 mois, avec des changements imprévus, alors qui peuvent être sympathiques, hein. Il ne s'agit de pas polariser les choses, puisque ce transit, cette rétrogradation, elle est aussi énormément vraiment porteuse là, de libération, surtout si vous savez innover dans ce secteur de votre vie. Vénus, pendant cette période, transite votre secteur 1, il est en balance et vous apporte eh bien, du charme, une forme de magnétisme, une capacité à vous valoriser auprès des autres. Vous pourriez être confronté là à des schémas passés pendant cette période puisque Vénus va être conjointe eh bien, au nœud sud qui ramène en fait des mémoires d'injustice ou de déséquilibre de votre estime de vous au sein de la relation ou votre problématique de valorisation au sein de la relation. Donc là, oui, vous pourriez être vraiment confronté donc, à la manière dont vous vous présentez au monde, des questions liées à l'estime de vous, je le disais, à la manière dont vous séduisez, dont vous attirez les autres aussi peuvent ressurgir, vous incitant, minimum, à réévaluer votre apparence et votre attitude envers les autres. C'est le moment de réfléchir à la manière dont vous voulez vraiment être perçu, plutôt que de chercher l'approbation extérieure, de faire trop de concessions, et bien travailler sur une image de vous qui vous reflète authentiquement, qui reflète votre essence intérieure. Voyons comment va évoluer ce ciel pendant cette quinzaine, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Dès le 4 septembre, eh bien, la Lune rejoint votre signe, donc dans ce même secteur. Et l'entrée de la Lune en Balance, donc, qui va à un moment croiser évidemment la trajectoire du nœud sud et de Vénus, marque le début donc, d'une période de réflexion profonde là, sur vous-même, sur votre manière d'interagir avec le monde. Vous pourriez ressentir de manière beaucoup plus pressante pendant 2 jours le besoin donc, de revisiter des schémas relationnels anciens, particulièrement ceux qui influencent votre image personnelle et peut-être vos finances et votre sécurité donc matérielle. C'est une excellente occasion là pour vous libérer de comportements qui ne vous servent plus pour pouvoir rééquilibrer votre vie. Dès le lendemain, Mars entre dans le signe du Cancer et pendant 2 mois, il va activer votre secteur 10, celui de la carrière, de la réputation publique. Donc 2 mois pour faire avancer vos objectifs professionnels. Vigilance toujours avec Mars en Cancer, il sera important de naviguer cette énergie avec sensibilité, d'éviter les conflits, en lien donc avec ses ambitions, hein. Ce transit peut également indiquer des tensions émotionnelles liées à notre position sociale. Ce peut être un terrain, je le disais, de conflit, où vous serez appelé à mettre du courage dans vos ambitions, à vous engager dans des projets qui viennent nourrir votre monde émotionnel en profondeur. Le 7 septembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion et active votre secteur 2, celui des finances, des valeurs, de notre productivité. Donc cette période-là, de 2 jours, 2 jours et demi, peut amener une intensité émotionnelle accrue en termes de gestion de ressources, en termes de valorisation de votre productivité. Donc vous pourriez ressentir un besoin plus important, plus intense, là, eh bien, de vous sécuriser financièrement ou
vous pourriez être confronté à des transformations justement dans vos valeurs personnelles. Donc prenez le temps de réfléchir avant de faire des investissements importants. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 3, celui de la communication, des petits déplacements, des relations de proximité, entendez fratrie, entendez voisinage. Cette influence-là, elle vient stimuler votre curiosité intellectuelle, votre désir de partager vos idées, d'élargir peut-être vos connaissances à travers une formation ou autre. L'idée, c'est de profiter de cette période pour élargir vos horizons, apprendre peut-être quelque chose de nouveau ou vous reconnecter avec vos proches de manière plus authentique. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne en tension avec votre signe, puisque elle entre dans le secteur 4, celui du foyer, de la famille, du lieu de vie, des racines émotionnelles aussi. Et ce pourrait être 2 jours là, pour vous reconcentrer sur cette base émotionnelle dans votre vie. Mais la conjonction avec Cérès met toutefois en garde quand même contre des décisions prises sous le coup de l'émotion. Donc ce transit-là de 2 jours vous invite à trouver un équilibre entre responsabilité familiale et besoins personnels. Prenez du recul avant de faire des changements importants dans votre environnement domestique. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 5, celui de la créativité, des enfants, des loisirs, du partenaire amoureux aussi. Et ce transit, il active Uranus, qui est donc rétrograde et qui vous encourage là à exprimer votre originalité, à explorer de nouvelles manières de vous amuser, de trouver de la joie, de restaurer peut-être votre auto-estime de manière plus autonome. Vigilance, la conjonction avec Pluton rétrograde peut quand même révéler des tensions sous-jacentes dans les relations amoureuses, dans les relations avec les enfants, des choses qui demandent d'être transformées, peut-être en lien avec votre créativité aussi. Essayez d'être flexible, d'être ouvert aux transformations pendant ces 2 jours. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe du Poisson, dans votre secteur 6, et met en lumière votre santé, vos routines quotidiennes et votre service aux autres, peut-être votre lieu de travail, vos collègues. Ce sera un moment pour vous connecter à vos émotions profondes, à votre intuition là concernant votre bien-être, d'être attentif, à ne pas vous épuiser en essayant de trop en faire pour les autres aussi. Donc cherchez des moyens là de rééquilibrer votre emploi du temps pour y trouver de la place pour vraiment pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir trouver de la ressource avant à nouveau de vous consacrer au bien-être des autres. Le 17 septembre, la Lune sera donc conjointe à Saturne, puisque Saturne rétrograde ce même secteur là encore tout 2024 et pourrait amener un poids supplémentaire en termes de responsabilité, donc quotidienne, en termes de responsabilité par rapport à votre santé. Donc là, ça pourrait être un moment important pour réévaluer votre approche donc de la santé, de votre routine de vie, de votre rapport au travail, aux collègues. Là, il y a l'idée de prendre ces 2 jours vraiment pour renforcer votre discipline personnelle, pour vous réorganiser dans vos routines d'une manière plus pérenne, plus durable, pour trouver un équilibre au quotidien qui vous permette, avec plus de maturité, d'imposer des limites aussi pour maintenir votre bien-être émotionnel et physique. Le 18 septembre, ce sera la pleine lune en Poisson dans ce même secteur. Donc ce sera quand même un moment important d'objectivité, on en reparlera d'ici là, mais toujours en lien avec cet équilibre à trouver entre le service aux autres, votre dévotion et votre propre bien-être. Donc les émotions seront amplifiées là pendant cette période, il pourrait y avoir une certaine confusion, peut-être ce sera maîtrisé par Neptune, ou une tendance à l'idéalisation de votre vie quotidienne. Donc ce sera le moment là de libérer ce qui ne sert plus, votre santé, vos mauvaises habitudes, profiter de cette pleine lune pour pratiquer un lâcher-prise et embrasser une vision plus harmonieuse de votre quotidien. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!